I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. Oh. We could disappear into this atmosphere where this water's clear, yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 4 août, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce jeudi. Quelles énergies? Allez, on y va, avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Écoutez, elle s'est éjectée, donc je vais la garder. On va regarder. On va prendre aussi une carte de cet oracle dont je ne me souviens plus du nom. En fait, la boîte est restée en haut dans mon bureau. Vous savez que je suis plus en haut maintenant. Mais il y a encore quelques oracles et quelques boîtes qui sont restées en haut. Et j'ai eu la flemme d'aller dans cette pièce où je vais mourir parce que c'est sous les combles. J'ai dit, c'est pas grave. Je ne me rappelle plus de cet oracle, mais j'avais envie de le prendre. Et il va nous donner aussi une petite énergie pour aujourd'hui. Et moi, j'en avais pas pour monter les escaliers pour aller dans cette pièce-là. Donc voilà. Allez, on regarde. Alors, quelle est cette énergie qui s'est propulsée? Ouf. Ouf. Et oui, le chakra racine. On nous parle de quoi avec le chakra racine? C'est tout ce qui est en lien avec la sécurité, avec la stabilité, avec ces sensations aussi de sécurité, vraiment dans tous les domaines. Hein. On peut nous parler de tous les domaines. Ou même vous. Hein, vous vous sentez bien, vous vous sentez stable, vous vous sentez ancré, enraciné. C'est aussi bien sûr des énergies de force, d'équilibre. C'est un petit peu les énergies de cette tempérance qui s'est équilibrée, qui s'est harmonisé les choses. Et bien c'est un petit peu ça, hein, ces énergies de force et d'équilibre. Et c'est aussi ces énergies-là qui vous poussent aussi à croire en vous, à avoir confiance en vous, en vos capacités, avoir foi en vous-même, vraiment. Hein. Et on vous dit aussi, avec ces énergies-là, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur... si vous avez par exemple un projet, ben faites-le. Si vous voulez faire des choses, ben faites-les, ces choses-là. Osez avancer. Osez prendre des initiatives, osez aussi vous montrer. C'est ce qu'on vous dit, hein, vraiment, avec ces énergies du chakra racine. C'est l'ancrage, la stabilité. J'aime ce chakra-là. Donc voilà. Pensez aussi justement, si vous vous sentez un petit peu déstabilisé, que vous ne sentez pas, voilà, que le contraire aussi, hein, si vous êtes en manque de stabilité, de sécurité, c'est peut-être justement que votre chakra racine est un petit peu dévié. Hein. Et quand c'est le cas, ben on ressent un besoin d'ancrage, d'enracinement. Donc n'hésitez pas à aller vous ancrer, vous enraciner. Vous le savez maintenant, je vais vous le répéter quand même pour ceux qui ne le savent pas. L'ancrage, l'enracinement, on l'obtient. Alors soit en allant, hein, ça c'est la chose la plus facile et la plus agréable aussi à faire, juste en allant promener dans la nature tout simplement, en touchant l'herbe, en touchant les arbres, en faisant un gâté aux arbres, en touchant les branches, les feuilles. Moi j'adore, je le dis tout le temps quand je vais chez mon fils et ma belle-fille, en plein milieu de leur terrain, ils ont un sol que j'adore. Moi j'adore les sols, c'est les sols tortueux, c'est mes sols préférés. Eux ils ont un sol normal, mais ils m'ont dit qu'ils vont acheter bientôt un sol tortueux, je suis très contente. Donc voilà, et moi quand je vais chez eux, et ben tout le temps je touche le tronc, je touche les branches. Même mon fils, pour se foutre de moi, des fois, il me dit « Alors, qu'est-ce qu'il te raconte, le sol ?» La dernière fois que j'y suis allée, il était en train de mettre de l'eau au canard et il me voit faire.
Il me dit, maman, qu'est-ce qu'il te raconte le sol? Il me dit, et je lui ai dit plein de choses. Il me donne surtout sa force. Donc voilà. Et c'est fou parce que justement, la dernière fois que j'y suis allée, je vous dis, je sentais cet enracinement et dans mes mains, bon, je sais, je suis énergéticienne, mais quand même, je sentais la sève passer dans le tronc. Je sentais le mouvement de cette sève-là et ça faisait des choses tellement fortes dans mes mains, dans mon corps. Et je vous assure que si vous prenez l'habitude de le faire, vous verrez, vous aussi, vous pouvez ressentir ça. Ce que ça vous apporte et vous vous sentez de suite ancré, enraciné. Donc faites ça par exemple. Hein. Vous pouvez aussi faire des choses que vous aimez faire, des choses qui vous font plaisir, n'importe quel loisir que vous aimez faire. Si vous aimez faire du chant, du dessin, la lecture, la natation, l'équitation, ce que vous avez envie de faire qui vous fait plaisir. Dès qu'on fait quelque chose qui nous fait plaisir, on s'enracine, on se stabilise. Et une chose aussi toute simple à faire, mais que les personnes ne le savent pas forcément, c'est juste prendre soin de vous, vous accorder du temps, vous chouchouter, vous aimer, vous papouiller. Voilà, ça aussi, ça nous apporte de l'ancrage. Donc faites-le. Oh, j'aime. Allez, on regarde cette carte de cet oracle dont je ne me rappelle plus le nom. Oh, la gratitude. Oh, on l'a eu, ça fait pas longtemps, je crois, hein, la carte de la gratitude avec cet oracle-là. Eh bien oui, on vous dit, faites preuve de gratitude pour tout ce que l'univers vous apporte. Même les personnes, s'il y a des personnes qui vous apportent de belles choses, soyez plein de gratitude, vraiment, envers les personnes qui vous apportent quelque chose, qui soit leur aide, soit du réconfort, soit n'importe quelle chose. Voilà, soyez plein de gratitude parce que quand vous faites preuve de gratitude, eh ben le retour se fait aussi sans rien que vous demandez. Si vous faites preuve de gratitude envers l'univers, même pour des toutes petites choses que l'univers vous accorde ou des grandes choses que l'univers vous accorde, du moment où vous allez faire preuve de gratitude, l'univers va à nouveau vous envoyer plein de belles choses. Et pareil pour les personnes réelles et incarnées, les personnes qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous aident, de n'importe quelle façon que ce soit, soyez plein de gratitude envers ces personnes parce que vous aurez aussi de jolis retours en plus. Hein. Oh là là, j'adore. Il se peut aussi que des personnes fassent preuve de gratitude envers vous. Avec cette carte, on peut vous dire ça. En tout cas, ce sont de super belles énergies. J'adore. Allez, on continue. On va regarder un petit peu avec Laura Aquarelle les messages qu'on vous donne pour aujourd'hui. Pourquoi je les ai mis là? Normalement, je les mets de l'autre côté. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour les souscripteurs, les souscriptrices, les personnes en fait qui sont inscrites à ma team Béline Angel, votre vidéo est en ligne. Votre vidéo supplémentaire à 3 choix est en ligne. N'hésitez pas à aller la visionner. Allez, oula, mais ça, oula, mais c'est bon, on se calme. Oh là là, encore du changement. Voyez ces énergies de changement, d'opportunité qui revient sans arrêt puisqu'on a la cigogne, on a la clé. Ensuite, on a, oh là là, voyez, on trouve des solutions. On a le mont, on a le jardin. On trouve des solutions. Oh, c'est pareil. Hein. Vous savez que le sens, on s'embalèque. C'est le message qui compte. Alors oui, on nous parle de blocage. Mais c'est fou parce que justement, dans le tirage, il y a eu aussi, dans le tirage 3 choix des souscripteurs, il y a eu pour un choix, non même pour 2 choix, il y a eu ces sensations de blocage, de stagnation, de retard, on patauge dans la semoule, là, on n'arrive pas à avancer, il y a des embûches. Et ben on vous dit que ça y est, s'il y a des problèmes, il y a les solutions. Oui, à chaque problème, sa solution. Et là, on nous parle réellement de solutions trouvées, d'opportunités aussi qui arrivent à vous et qui vont faire, ces opportunités vont faire que les déblocages vont se péter. Que ces blocages vont péter, ça va amener au déblocage. Un joli changement de situation, vraiment. Et le jardin nous parle un petit peu de ces énergies où on est bien, où on se sent bien. C'est la joie, le bonheur, l'épanouissement, la complétude aussi. C'est vraiment de très belles énergies, les jardins. C'est aussi les bons moments qu'on a, que ce soit entre amis ou même dans le milieu professionnel ou avec son chéri, avec sa famille. En tout cas, c'est des énergies, de très belles énergies. Alors, je récapépète.
Là, c'est vraiment dans tous les domaines que je vous parle, que ce soit financier, professionnel, amical, familial, sentimental, personnel, ce que vous voulez. On nous parle de tous les domaines. Si vous étiez dans une situation compliquée, bloquée, où vous n'arriviez pas à trouver les solutions, ben là on vous dit que pour les jours à venir, la solution va être trouvée, ce qui va créer un énorme changement. On nous parle d'énormes changements dans votre vie. Ça va vous amener à cet état-là où vous allez lâcher prise, vous sentir bien. Voyez, là aussi, c'est de l'ancrage, de l'enracinement. On est dans les jardins, dans la verdure, dans les fleurs. C'est très clac, ancré, enraciné. Et c'est tant mieux, vraiment. J'adore. Quoi dire de plus? J'adore. Allez, on va continuer. Alors pour aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de prendre... au début, j'ai dit, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je voulais prendre de suite, ça m'a fait tilt. J'ai dit, il faut que je prenne la triade. Et après, j'ai voulu changer. J'ai dit, tiens, peut-être si je prenais l'oracle G. Et non, on m'a dit non, triade. Et à 2 fois, alors j'ai dit, bon, ben ok, on prend la triade. Écoutez, je ne vais pas contrarier ma guide qui veut que je prenne la triade. Surtout qu'en ce moment, les messages, c'est sans arrêt, même dans ma vie personnelle. Hier, il m'est arrivé encore quelque chose de... Voilà. Et j'ai entendu un message avant de prendre ma voiture. Mais c'est très... Voilà. À chaque fois, il me perturbe, tous les messages que je reçois. Et là, voilà, oui... J'ai entendu un message et par la suite est arrivée une situation où j'ai dit mais c'est pas possible. Des fois j'ai du mal aussi quand même à les comprendre. J'ai dit mais non. Ils me mettent à l'épreuve en non-stop, ils m'envoient des messages très compliqués à comprendre. Mais c'est normal, quand on atteint un certain niveau, les messages sont toujours compliqués à comprendre. Et là ça fait quelques jours que j'ai vachement... Il y a beaucoup de messages très compliqués qu'on m'envoie, que j'essaye de décrypter. Ça, c'est le mot. Décrypter parce que c'est pas facile. Des fois, je demande de l'aide à ma sœur et à toutes les deux. On essaye de décrypter mes messages. Même elle, des fois, d'ailleurs. Et comme ça, on s'aide à toutes les deux. Oh, opportunité, ouverture. Oh, regardez, on part sur le même. Là, et oui, allez, on y va, hein. Ah ouais, on part sur le même truc, hein. Oh, l'ancrage, l'enracinement via la méditation aussi. Mais c'est incroyable. Ah ben voilà, je parle d'épreuves, je parle de machin, et c'est incroyable. Oh là là, il y a quelque chose de dur, hein. On a l'adversaire, on a les épreuves. Mais les épreuves vous permettent de grandir et d'apporter à vous ces belles opportunités qui vous amènent la paix intérieure. C'est juste génial parce que c'est complètement en même temps voilà, je vous parlais qu'on m'envoie des messages qui sont difficiles à comprendre. Je vous ai dit, l'univers me met à chaque fois à l'épreuve et regardez ce qui sort, mais c'est incroyable. Mais je sais l'univers, je sais que les épreuves, c'est pour m'ouvrir d'autres portes qui vont venir m'apaiser, je le sais. Si les messages tombent en même temps que je vous parle de ma vie, c'est que vous devez vivre aussi, certains d'entre vous, les mêmes choses que moi. Hein, c'est pour ça que ça ressort. Même si là, ça me parle totalement, puisque j'étais en train de vous en parler juste avant, personnellement. Donc oui, il y a une situation compliquée, une situation... c'est pas... J'ai envie de vous dire, c'est même se battre contre vous-même, quoi. C'est un petit peu un conflit intérieur pour comprendre les épreuves qu'on vous met sur votre chemin. Ça a peut-être le don de vous agacer comme ça peut le faire à moi aussi. Et c'est ça que représente cette carte très rouge et noire. C'est un petit peu pour moi le conflit intérieur par rapport aux épreuves que l'univers vous met sur votre chemin. Les épreuves que vous ne comprenez pas toujours, mais que quand vous les comprenez, ça vous ouvre tellement de belles choses. Hein, de belles choses. Et ça vous apporte, comme je vous l'ai dit, la méditation, c'est aussi tout ce qui est tranquillité, apaisement. Bonheur, stabilité aussi, ancrage, enracinement, on en revient à toutes ces énergies-là. Donc oui, si vous êtes dans cette situation où vous êtes en plein dans des épreuves, dans une épreuve ou dans des épreuves, et
ces épreuves, elles sont difficiles. Mais on vous dit là, t'inquiète, regarde qu'est-ce qui arrive. Tu vas comprendre cette épreuve que l'univers te met sur ton chemin. Et il y a l'apaisement qui va arriver. Voyez, on commence un peu avec ce conflit intérieur et on finit par l'apaisement, la sérénité, la tranquillité. C'est juste top, hein, c'est génial. Hein. Donc oui, vous affolez pas si vous êtes dans ces énergies-là, où ça fait mal quand même quelque part, où ça pulse. On vous dit, t'inquiète, ça y est, c'est bientôt fini. Pour moi, il y a alors on parle de cœur, de Sacré-Cœur, alors que je suis pas, hein, vous le savez, moi je suis pas dans la religion, et pourtant là on me dit c'est le Sacré-Cœur. J'y comprends rien moi en plus dans les religions, donc je sais pas pourquoi on me parle de Sacré-Cœur, je sais même pas ce que c'est. Et on me dit ça c'est le Sacré-Cœur, mais je sais même pas de quoi on me parle, puisque tout ce qui est en lien avec la religion, voilà, je travaille pas là-dessus, hein, en même temps. Alors je sais pas, on me dit que c'est en lien de cœur, en lien sentimental, le Sacré-Cœur, ça touche le cœur. C'est ce que j'entends comme message. Ça me fait marrer. On me parle de choses, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Elle est bien, Malita, elle est bien, ma guide. Enfin bref, j'irai me renseigner tout à l'heure, juste après avoir fini cette vidéo. Qu'est-ce qu'on entend par le Sacré-Cœur? Je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit, c'est Marie qui tient. Je sais pas de quoi on me parle, je suis désolée. Pourtant, je suis pas dans la religion, mais j'adore tout ce qui est représentatif de Marie. Parce que Marie, pour moi, c'est la girl power par excellence. Je sais pas, c'est comme ça. On m'a toujours dit, alors que je ne suis pas justement, j'ai pas de religion moi. Je suis sans religion. Je ne suis ni catholique ni chrétienne ni ce que vous voulez. Je suis sans religion. Et pourtant, j'ai croisé plusieurs personnes dans ma vie, hein, qui m'ont dit que j'avais un lien avec Marie. Pourquoi, j'en sais rien. Mais il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Et même, j'ai eu plein de signes. J'ai trouvé, pendant toute ma vie, j'ai trouvé beaucoup de médailles par terre, au sol, de Marie. Je suis toujours tombée aussi sur des choses en lien avec Marie. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce lien, alors que je ne suis pas dans la religion. Mais j'aime beaucoup toutes les icônes de Marie. Je les trouve tellement splendides et magnifiques. Donc oui, j'ai des médailles de Marie, parce que je les ai gardées, les médailles que j'ai trouvées et tout ça. Donc voilà. Et là, on me dit, Marie, tiens, alors oui, peut-être que j'ai vague souvenir que peut-être sur certaines icônes, certaines représentations, elle tenait un truc comme ça, là, avec une rose et des flammes. Mais franchement, c'est pas... Je vais quand même regarder. Moi, j'adore apprendre, j'adore comprendre. Donc oui. Allez, on ferme la parenthèse, en tout cas, pour faire un récap. Oui, situation très difficile, épreuve à passer, mais ces épreuves vont vous apporter énormément de belles choses. Ça va vous ouvrir les portes vers autre chose de tellement beau, de tellement superbe. Mais c'est normal, on grandit toujours par rapport aux épreuves. Ça m'étonne pas qu'après les épreuves, il y a cette porte qui s'ouvre vers beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction, de tranquillité d'esprit. Oh, punaise, mais c'est cool, hein. Vraiment. Moi, j'adore, je sais pas. J'adore ce tirage, il me parle, c'est incroyable. Voilà. Très bien. Allez, on va finir. Oh, ça me chamboule. Tiens, ce tirage me chamboule à l'intérieur. Oh, c'est incroyable. Mais c'est vrai que voilà, avec le cœur, parce qu'on me dit que c'est peut-être en lien avec le cœur, avec des choses qui nous tiennent à cœur ou des choses sentimentales. Hein. Pour moi, pour ma part, je pense que ce message me parle plus de ce côté-là, côté sentimental en ce moment. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent vivre la même chose, c'est pour ça que c'est tombé. Allez, on va faire les petits messages de fin avec les signes par signe. Hop. Je suis perturbée, je vous assure. Je vous assure, je suis complètement perturbée. Allez, on y va. On va voir les petits messages signe par signe. Ah oui, là aussi, je voudrais un petit peu la ramener quand même. Aujourd'hui, j'ai envie de papoter, hein. Parce que j'ai eu des commentaires, quelques-uns, 1, 2, 3, je sais pas. Je vous en ai parlé déjà l'autre fois qu'une personne presque voulait zapper toute la guidance, ne voulait que les messages signe par signe. Et hier aussi, j'ai eu un autre message d'une autre personne qui me disait « Je suis obligée de regarder tous les signes, moi je suis poisson. »
Non, comme je lui ai répondu d'ailleurs, je lui ai dit non, tu n'es obligé de rien du tout, je n'oblige personne à regarder quoi que ce soit, mais il faut savoir que les petits messages de fin, ça dure 5 minutes, donc je ne vais pas m'amuser à minuter les 5 minutes de signe par signe. Si vous n'avez pas la patience d'attendre 5 minutes pour avoir votre message, ben il ne faut pas rester sur ma chaîne, écoutez, parce que je ne minuterai pas les messages signe par signe, sachant que ça dure 5-6 minutes. Voilà, ça c'est dit. Faut pas déconner non plus, hein. C'est fou, l'humain veut toujours qu'on lui mâche le travail. L'humain, il faut toujours... Il n'a pas de patience, quoi. Encore une fois, on est dans cette impatience humaine. Quand vous regardez les animaux ont une patience de folie. Et ben l'humain, ça, il sait pas trop, hein. Il sait pas trop. Et c'est fou quand même d'être impatient juste pour 5 minutes. 5 minutes. Et encore, son signe, comme les poissons, j'ai regardé, il se situait au bout de 3 minutes. Donc si on n'a pas la patience d'attendre 3 minutes pour recevoir des messages, eh ben, c'est qu'on n'a rien à faire là, en fait. C'est qu'on n'a rien à faire sur ma chaîne. En plus, cette personne, j'ai été regarder, il était abonné à au moins une centaine voire plus peut-être, de chaînes de guidance. Donc mon gars, reste pas sur ma chaîne, va sur une autre chaîne. Il y en a plein pour toi. Allez, on y va, c'est parti, et on commence avec les Verseaux. Ah oui, j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées. Verseau, pour toi, on te dit le cocooning, ça c'est cool. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Ancrage, enracinement avec le cocooning, je vous en ai parlé. Capricorne, pour toi Capricorne, qu'est-ce qu'on te dit ? Lâche prise, personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer. Ben toi aussi Capricorne, tu fais comme les Verseaux, tu te reposes. Hein. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer encore une fois, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. C'est fou, on dirait... le tirage de la triade, on nous parle de guerrier avec cette carte de adversaire et épreuve, et ça ressort là aussi. Pour faire émerger de nouvelles perspectives, c'est la porte. C'est joli ça. Allez, Cancer, pour toi, on te dit quoi ? La spiritualité, n'oublie pas de développer ta spiritualité et de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Très bon conseil. Pour toi, Balance, on te dit quoi, Balance ? On te dit la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon pain chaud, une caresse, un mot doux. Waouh, très beau. Pour toi, Taureau, le petit message, c'est l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Oh que oui. Pour toi Scorpion, on te dit l'espoir, ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé à l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan. Pousse fort et reviens à la vie. Oui, quand on touche le fond, c'est comme dans une piscine. Il faut pousser et remonter. Pour toi, Poisson, l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Pour toi, Bélier, le petit message, on te dit s'ancrer encore une fois. Oui, non, où as-tu décidé de jeter ton encre, point d'interrogation? Dans quel pays, dans quelle terre, point d'interrogation? Pose-toi les bonnes questions et ancre-toi, ami Bélier. Lion, pour toi le message. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul,
Si tu te sens seul au monde, face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es pas seul. Je parle beaucoup avec les mains, je m'aperçois avec le retour écran, c'est impressionnant. Je suis pas d'origine espagnole pour rien, avec de l'italien dedans, avec mamma mia. Sagittaire, pour toi Sagittaire, le message. Le bonheur, ben rien que ça le Sagittaire. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit B, celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux, qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse au quotidien ? Comme je le dis toujours, chaque tout petit bonheur mis bout à bout fait un grand bonheur. Ne cherchez pas le grand bonheur avec un grand B. Prenez des tout petits bonheurs, mettez-les à la suite et vous verrez là où vous aurez un grand bonheur avec un grand B. Pour les Gémeaux, le petit message pour nos amis Gémeaux. Hop, l'automne, c'est... Ah, il y en a deux. Oh, l'automne et l'hiver ? Non mais sérieux, c'était collé. Alors l'automne, c'est le moment de te délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Lâcher ce qu'il faut lâcher. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi, de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. 2 messages pour vous les Gémeaux, c'est top. Et on finit avec les Vierges. Et pour toi, Vierge, le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul, sais ce que tu es capable d'accomplir. Oui, reste focus sur tes buts à atteindre. Ne te laisse pas décourager par personne. Eh bien écoutez les enfants, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée, des excellentes vacances si vous êtes en vacances. Et comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.